Entre bilan 2024 et résolution 2025, quelle stratégie, quel conseil à mettre en place pour une année 2025 explosive. Bienvenue, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Je suis Lucien Lucien de My Réussite. Et My Réussite, c'est toute une plateforme, c'est une association d'où on fait de l'accompagnement socio-professionnel, on fait du mentorat et notre mission est de conscientiser les gens, les jeunes, sur une vérité essentielle. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que leur réussite, le succès dépend de leur propre effort. En fait, c'est ça notre mission à My Réussite. En fait, c'est conscientiser les jeunes s'ils ne travaillent pas, s'ils ne passent pas à l'action pour atteindre leur propre objectif, on est d'accord, ils ne vont pas y arriver. En fait, c'est ça notre idéal, c'est ça notre propre mission, c'est conscientiser. Ok, ce soir, on a un sujet tout à fait extraordinaire, un sujet que vous allez adorer, vous allez aimer. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin de l'année 2024, c'est que la majorité des gens actuellement est en train de faire un bilan. Vous voyez, tout comme moi j'ai mon carnet avec moi, c'est que je viens de faire mon bilan. Et j'espère vous également, vous allez faire un bilan. En fait, le bilan, c'est quoi exactement? Est-ce que vous savez c'est quoi un bilan? Un bilan annuel. Le plus souvent, en fait, ce sont les entreprises, les associations, chaque fin d'année, en fait, ces structures-là élaborent un bilan, rédigent un bilan, on peut même parler de compte rendu. C'est qu'ils voient au cours de l'année en cours, au cours de cette année, en fait, quelles sont les réalisations. Et ça, quand on parle de réalisation, déjà, on se dit, écoute, est-ce que j'ai réalisé quelque chose? Et qu'est-ce que j'ai pu réaliser au cours de cette année-là? Et c'est ça qu'on va voir, quel bilan, et le bilan, c'est quoi exactement? En fait, comme définition, on peut dire, le bilan est une auto-évaluation. Auto-évaluation, pourquoi auto-évaluation? Déjà, en fait, c'est quelque chose que l'on fait pour évaluer notre niveau évolution au cours de l'année. Est-ce qu'on est toujours au même niveau de connaissances, de compétences et c'est sur quel plan, sur quelle facette de vie on va évaluer notre vie également. Il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a 4 facettes, vraiment 4 facettes et je vais partager également ces 4 facettes, c'est quoi? Il y a notre vie personnelle que nous allons voir, il y a notre vie professionnelle que nous allons voir également, il y a notre vie sociale, il y a notre vie spirituelle et pour faire un bilan, premièrement, il faut essayer de voir les 4 facettes de la vie. La question c'est de dire comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois? Ces 12 derniers mois, quels sont les changements? Là, on parle directement de vie personnelle. En fait, les indicateurs pour évaluer notre évolution, nos changements au cours de l'année 2024, c'est dire, ok, est-ce que cette année-là, j'ai gagné en confiance? Est-ce que cette année-là, je deviens plus optimiste? Est-ce que cette année-là, jusqu'à présent, je suis sur le plan personnel? Je suis sur le plan personnel parce que quand on parle de confiance en soi, et ça c'est personnel. Quand on parle de estime de soi, c'est personnel. C'est que automatiquement, c'est que là, on est en train d'évaluer, de voir au cours de cette année-là, est-ce que sur le plan personnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouvel au cours de cette année-là? Ok, là, posez-vous cette question. Au cours de l'année 2024, est-ce que je me sens plus confiant? C'est juste une question. Est-ce que j'ai plus estime de moi? Est-ce que c'est la même perception de vie que vous avez
la perception de vie 2023, est-ce que c'est cette même perception de vie que vous avez en 2024? Est-ce que vous allez passer en 2025 avec cette même perception de vie? Là, on est d'accord. C'est que automatiquement, on parle de estime de soi, on parle de discipline, on parle de maturité. Là, on est en train de faire un bilan sur notre vie personnelle. Là, on parle de facettes de préférence. En fait, sur notre facette personnelle, c'est qu'on est en train de faire un bilan. C'est dire, est-ce que cette année-là, en 2024, est-ce que je me sens plus confiant? Est-ce que je suis plus optimiste? Est-ce que j'ai une perception de vie différente que 2023? Et tout ça allait vous aider à faire un bilan sur votre vie personnelle. Et après, il y a également les disciplines. Est-ce qu'on est beaucoup plus discipliné que l'année précédente? Et c'est ça, à vrai dire, à ce moment-là, vous dites, écoute, ouais, j'ai passé une année, une superbe année, mais en réalité, il y a plusieurs facettes et sur chaque facette, sur chaque indicateur, il faut que vous arriviez à dire, est-ce que là, j'ai réussi cette année-là ou j'ai passé une année en apprentissage. Je ne veux pas parler de chèque. C'est sûr, en 2025, ce que vous n'arrivez pas à faire en 2024, c'est qu'en 2025, c'est sûr que vous allez les concrétiser, vous allez les faire. Mais en fait, c'est pour cela qu'on fait un bilan pour voir est-ce que ça marche. Et là, maintenant, je viens de voir avec vous les indicateurs sur le plan personnel. Parce qu'en fait, c'est une évaluation qu'on fait sur le plan personnel, professionnel. Est-ce que durant l'année, durant cette année-là, là, il nous manque, on est 29, on est le 29 aujourd'hui, c'est qu'il nous manque 2 jours, vraiment, il nous manque 2 jours. Est-ce que cette année-là, vous étiez en formation? Posez-vous cette question-là. Pour faire un bilan sur le plan professionnel, posez-vous cette question, cette année-là, est-ce que vous étiez en formation? Est-ce que vous étiez en stage? Est-ce que vous avez lancé? Est-ce que vous avez créé votre propre entreprise? Là, jusqu'à présent, on est sur le plan professionnel. C'est que lorsqu'on parle de professionnel, automatiquement, on voit question de compétences. Quelles sont les compétences que vous n'avez pas en 2023 que vous avez pu acquérir des compétences en 2024? Et là, en fait, vous allez mettre automatiquement comme bilan, vraiment comme bilan, c'est que, écoute, pour cette année-là, pour l'année 2024, wow, j'étais en formation, j'ai appris pas mal de choses. Là, on est d'accord. Avant, en fait, je vais retourner. Merci à Tani est là. Junior Communication, merci mon frère. Il y a Ludo, merci également. Il y a pas mal de personnes. En passant, dans ce live-là, ce que nous allons faire, il n'y aura aucun problème. Vous pourriez participer. Dis-nous, en fait, pour cette année-là, vraiment, est-ce que sur le plan personnel, est-ce que vous avez plus de maturité? Est-ce que vous êtes beaucoup plus discipliné? Vous avez plus de discipline? Est-ce que vous avez beaucoup d'estime de soi? Est-ce que vous avez beaucoup plus de confiance? Voilà quoi. En fait, c'est dire que sur le plan personnel et sur le plan professionnel, est-ce que vous étiez en formation? Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences? Et c'est quoi ces compétences? Est-ce que vous étiez en stage? Est-ce que vous avez pu lancer votre entreprise? Vous êtes chef d'entreprise? Vous êtes gérant d'entreprise? En fait, c'est tout ça. Ok, là, je viens de parler de bilan personnel, là, de vie personnelle. Et là, maintenant, j'ai parlé également de professionnel. Et là, je vais parler de social. Voilà, en fait, ça, c'est très important également. Pour faire un bilan, déjà, il faut savoir là où, quels sont les indicateurs. OK? Là, maintenant, sur le plan social. Quand on parle de social, on voit la société. En fait,
On se dit, écoute, pour cette année 2024, sur le plan social, est-ce que je me suis vraiment socialisé avec, dans ce monde, dans cette société-là, est-ce que je me suis vraiment socialisé? Et quand on parle de socialiser, c'est aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et petite anecdote, pour cette année-là, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Vraiment, j'ai pu échanger, j'ai pu discuter avec vraiment beaucoup de personnes. Et sur le plan social, pour l'année 2024, j'en suis sûr et certain, c'est que l'objectif fixé, vraiment, c'est un objectif atteint. Pourquoi? Parce que durant cette année-là, j'ai pu échanger, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes. Vraiment. Et après, en fait, c'est dire que j'ai participé également dans des activités et tout ça, c'était une façon pour se socialiser. Socialiser, c'est aller à la rencontre des autres. En fait, c'est pas essayer de fuir le regard des autres, mais de préférence, c'est aller à la rencontre des autres et puis échanger avec eux. Est-ce que actuellement, là, on va faire le bilan. Est-ce que actuellement, les amis que vous avez en 2024, ce sont les mêmes amis que vous avez en 2023? Et ça, c'est la question. Est-ce que les amis que vous avez en 2024, ce sont les mêmes amis de l'année 2023? Là, j'en ai aucun problème. Mais est-ce que durant cette année-là, vous avez de nouveaux amis? Est-ce que durant cette année-là, vous avez de nouvelles amies? Et c'est ça qu'on appelle socialiser. En fait, c'est qu'il y a les connaissances. Est-ce que vous avez eu de nouvelles connaissances durant cette année-là? Sur le plan social, est-ce que votre carnet d'adresse, le plus souvent dans le monde business ou dans le monde entrepreneurial, on parle le plus souvent de carnet d'adresse. Est-ce que vous avez le même carnet d'adresse en 2023? Ou en 2024, il y a de nouvelles personnes, vous avez eu le contact avec de nouvelles personnes en 2024, et là vous dites, écoute, wow, j'ai pu échanger, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, et puis j'ai un carnet d'adresse beaucoup plus professionnel, un carnet d'adresse beaucoup plus extraordinaire, avec de belles personnes, avec des personnes positives, avec des personnes confiantes, avec des personnes qui ont un rêve, avec des personnes qui bossent, qui travaillent. Mes amis, c'était des personnes qui ne focalisent pas sur un objectif. Et pour l'année 2024, c'est que j'ai pu rencontrer, j'ai pu échanger, j'ai pu, je sais pas, dîner avec des personnes qui ont un mindset différent, qui ont un mindset de gagnant. Sur le plan social, durant cette année-là, ouais, ça va. C'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. En passant, si vous êtes là, merci pour les lives et pour les likes. Merci. Il y a Tani, merci beaucoup. Il y a également Shiba. Vous pourriez laisser, dis-moi, est-ce que l'année 2024, sur le plan social, est-ce que c'est réussite? Est-ce que vous avez un nouveau carnet d'adresse? Est-ce que les personnes, vous avez de nouvelles personnes dans votre carnet d'adresse et ce sont des bonnes personnes? Et moi, je sais vraiment, j'ai pu rencontrer de bonnes personnes. Vraiment, j'ai pu rencontrer des bonnes personnes. Et, ok, je peux dire que j'ai réussi. Ouais, Tani, en fait, ça c'est une bonne personne que j'ai rencontrée en 2024. Ouais, Tani. Il y a également Banlieue Rose, Karine. Et ce sont vraiment des bonnes personnes que j'ai pu rencontrer en 2024, que je ne connaissais pas en 2023. En 2023, je ne connaissais pas ces personnes. OK? Mais là,
c'est que on est d'accord pour l'année 2024, c'est que j'ai rencontré vraiment, vraiment de bonnes personnes. Là, je viens de partager avec vous comment faire un bilan sur le plan personnel et quels sont les indicateurs. Là, j'ai parlé de maturité. J'ai parlé également, bon, soit j'ai rencontré des bonnes personnes aussi, fiers de mon combat. Yes, banlieue rose, ça je le sais. Et puis, voilà, en fait, ce sont de bonnes personnes, des personnes, vraiment, des personnes qui ont un mindset tout à fait extraordinaire, des personnes exceptionnelles. Et c'est dire que pour l'année 2024, sur le plan social, je vois que vraiment, et j'ai salué tout le monde, merci, ouais, merci à, je vois à plusieurs, voilà, à plusieurs, et voilà, merci. Et là maintenant, il y a également sur le plan spirituel, ouais, pour faire un bilan, il faut voir les 4 facettes de la vie. Là, en fait, on vient de voir personnel, on vient de voir professionnel, et là, on vient de voir également social, et là, maintenant, on va voir spirituel. Est-ce que durant cette année 2024, sur le plan spirituel, où on est? Voilà. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous équilibrez les différents chakras d'énergie, les points d'énergie que nous avons? Est-ce que vous travaillez sur votre spiritualité également? Et ça, c'est très important pour faire le bilan. Et sinon que vous allez dire, écoute, pour avoir une vie équilibrée, je me souviens la dernière fois, j'ai réalisé une conférence, c'était l'équilibre, comment avoir une vie équilibrée, qui n'est pas aussi facile. En fait, pour être franc et honnête avec vous, ce n'est pas aussi facile pour avoir une vie équilibrée. Par rapport avec quoi? Par rapport avec tous les aléas, tous les imprévus de la vie. C'est que c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile d'avoir une vie équilibrée. C'est que passer un peu de temps dans le boulot, aller travailler, c'est normal. Un peu de temps dans la vie familiale avec les enfants, un peu de temps avec et dans l'entreprise. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et le plus souvent, c'est qu'il y a toujours une facette de la vie qui anéantit les autres facettes. Et c'est la facette professionnelle. Le plus souvent, on travaille. Et à un moment donné, on néglige notre vie personnelle, on néglige notre vie familiale, on néglige notre vie spirituelle, mais on est focalisé, on est plus focalisé sur le boulot, sur les missions, etc. Et là, c'est déjà, faut déjà penser à toutes les facettes de la vie. OK. Après avoir réalisé, en fait, il y a également du côté économique, c'est que actuellement, est-ce que vous avez un compte bancaire bien rempli? Et petit bémol au nota bene, c'est qu'il y a des personnes chaque fin d'année qui commencent à se dire, moi en fait, j'ai pas réussi mon année. C'est vrai, avec l'association, je me suis oublié, mais je vais, ouais, merci. C'est très important, tout à fait. C'est vrai, il faut travailler, il faut bouger, mais le plus souvent, il faut prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Et puis, en fait, ce que je vais dire là, c'est que ça peut arriver durant l'année. Il y a une forte évolution sur le plan personnel et sur le plan professionnel, il n'y a pas vraiment d'évolution. J'explique. Sur le plan personnel, c'est que il y a plus de maturité. Sur le plan personnel, il y a plus de discipline. Mais au cours de l'année, c'est que malheureusement, vous ne travaillez pas.
vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. C'est que vous allez dire, écoute, sur le plan professionnel, j'ai pas pu réaliser mes objectifs. Ou soit c'était entrer en formation, ou soit c'était trouver un nouveau contrat, signer un nouveau contrat, etc. Et là, en fait, vous commencez à se plaigner, à se dire, écoute, c'est une année ratée. En fait, dans ce live, je vais vous dire, non, c'est pas une année ratée. Cette année, non, c'est pas raté. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, il y a les évolutions personnelles, il y a les évolutions professionnelles, il y a également les évolutions sociales. Si ça arrive sur le plan personnel, c'est que c'est une année réussie sur le plan personnel. Et si c'était professionnel, ben c'est une année réussie sur le plan professionnel. Et si sur le plan social, c'est une année réussie sur le plan social. C'est que c'est pas tout le temps que vous allez réussir l'année sur toutes les facettes de la vie. Non, c'est pas facile en plus. C'est dire que, écoute, par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi pour cette année-là. 2024, je peux dire, c'est l'année extraordinaire. Sur le plan personnel, je suis plus confiant, il y a plus d'estime de soi, il y a plus de maturité, il y a plus de discipline. Ça, je parle sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel également, il y a plus de compétences. Jusqu'à présent, je suis en formation. J'ai réalisé deux stages. J'ai pas signé de contrat, mais j'ai pu lancer ma réussite étant une association. Et sur le plan social, en fait, là maintenant, vous allez voir en toute l'échelle. Et sur le plan social, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Ça, c'est moi pour l'année 2024. C'est que sur l'année 2024, c'est que, bon, sauf que sur l'année 2024, sur le plan économique, c'est que mon compte bancaire n'a pas un nombre à 7 chiffres. OK. Sur mon compte bancaire, c'est qu'il n'y a pas un nombre à 7 chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personnel, sur le plan personnel, professionnel, social, spirituel, ok, ça me va sur l'année 2024. Mais sur le plan économique, ça ne va pas. Ok? Mais en fait, là, je ne vais pas dire, wow, parce que j'ai pas un compte bancaire à 7 chiffres, j'ai raté cette année-là. Je fais rien. C'était une année difficile, compliquée. J'ai rien accompli. Mais non. Sauf que je me suis bien conscient, mon compte bancaire n'a pas un nombre à 7 chiffres. Mais en fait, après, pour les autres, oui, j'évolue beaucoup plus. OK? Alors, en fait, arrêtez de s'apitoyer ou arrêtez de voir les choses seulement sur un angle. C'est qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs angles dans la vie. En fait, il faut vraiment essayer d'analyser chaque facette, chaque élément. Et c'est comme ça, vous finissez par faire un bilan normal, un bilan d'où vous allez transposer, vous allez travailler beaucoup mieux sur la prochaine année. OK. Là maintenant, passons sur les éléments pour l'année 2025. Là, en fait, vous venez de voir comment faire un bilan. Il faut prendre les 4 facettes de la vie. OK? C'est très simple. Et en plus, il ne faut pas négliger une facette. Et si, durant l'année, c'est que ça ne marche pas sur le plan personnel, OK. Mais si ça marche sur le plan professionnel, il faut toujours célébrer un peu. Par exemple, moi, j'ai fait la fête. En fait, j'ai célébré cette année-là parce qu'en fait, sur les 4 facettes, vraiment, c'est extraordinaire. J'ai pu le faire. J'ai pu
réussi cette année. OK? Alors, passons maintenant pour les meilleures stratégies pour une année 2025 explosive. Pour l'année 2025, comment faire? En fait, conseils pratiques pour transformer nos résolutions en action. OK, allons-y. Là, je vais partager avec vous 5 conseils pour transformer nos résolutions en action. Et ces 5 conseils, c'est quoi? La première chose, c'est lister toutes les résolutions envisagées pour l'année 2025. En fait, c'est dire que janvier 2025, dans 2 jours encore, ouais, c'est dans 2 jours. Là, on est le 29. Dans 2 jours, c'est que on rentre directement dans l'année 2025. On rentre dans l'année 2025. Et là, posez-vous cette question-là. Pour cette année, l'année 2025, quelles sont les résolutions à envisager? Quelles sont les résolutions à envisager pour l'année 2025? Quels sont les objectifs à atteindre pour l'année 2025? Et là, vous allez faire une liste. Parce que le plus souvent, on n'aime pas noter. Par exemple, comme je viens de vous dire, moi, je note. C'est qu'il y a des carnets. Il faut toujours avoir un stylo, un bic et puis un carnet. Pourquoi? Parce que envisager pour l'année 2025. Quels sont les objectifs à atteindre pour l'année 2025? Et là, vous allez faire une liste. Parce que le plus souvent, on n'aime pas noter. Par exemple, comme je viens de vous dire, moi, je note. C'est qu'il y a des carnets. Il faut toujours avoir un stylo, un bic et puis un carnet. Pourquoi? Parce que il y a un dicton, l'écriture reste, mais la parole s'en va. OK? C'est-à-dire que si vous notez les choses, vous notez les idées, du coup, vous n'allez pas les oublier. Mais si c'est seulement dans la tête, comme ça, vous dites, écoute, pour l'année 2025, je veux avoir une certification professionnelle. Là, en fait, c'est dans votre tête. Mais si vous notez pas ça quelque part, par exemple, également, il y a sur nos téléphones, nos portables, c'est ce qu'on appelle bloc-notes. C'est que vous pourriez également noter sur votre téléphone, OK, pour l'année 2025, je veux avoir une certification professionnelle. Quel que soit, dans n'importe quel domaine. En fait, c'est à vous de voir, OK, je veux avoir cette certification ou je vais faire une formation dans tel domaine. Pour ça, en fait, il faut voir avec votre conseiller professionnel, votre conseiller en insertion professionnelle. Et comme ça, votre conseiller pourrait vous aider à monter un projet professionnel pour l'année 2025. Et de là, on se dit, écoute, après avoir fait le bilan pour l'année 2024, on voit il faut faire ce bilan-là sur le plan personnel, il faut faire le bilan sur le plan professionnel, il faut faire le bilan également sur le plan spirituel, sur le plan social. Également, pour les résolutions, il faut penser également à toutes ces facettes-là. Par exemple, si vous voulez faire une formation en 2025, et ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, vous dites en 2025, moi, voilà ce que je veux. Je veux faire une formation, je ne sais pas, en marketing, une formation en quoi, assistance de vie. Je veux faire une formation, I don't know. Mais en fait, c'est à vous de voir quelle formation que vous voulez faire. Et là, en fait, c'est une résolution. Vous voulez avoir plus de compétences et ça,
on va le placer, on va le mettre directement sur le plan professionnel. Et sur le plan personnel maintenant, pour l'année 2025, vous allez lister, OK, pour l'année 2025, je veux gagner en confiance en soi. Ouais, ça sur le plan personnel, c'est que vous voulez être plus confiant. Alors, en fait, il ne faut pas juste garder ça dans la tête comme ça. Et oui, pour l'année 2025, je veux travailler sur ma confiance en soi. Je veux être plus confiant. Yes, I know. Mais il faut noter quelque part, pour l'année 2025, je veux gagner en confiance en soi. Je veux travailler sur ma confiance en moi. Et ça, c'est sur le plan personnel. Il y a également sur le plan social. Pour l'année 2025, vous pourriez noter, pour l'année 2025, je vais sortir beaucoup plus facile. Je vais aller à la rencontre des gens. Je vais aller discuter. Je vais aller dans les activités. Je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais faire de nouveaux amis. Et là, maintenant, vous pourriez même faire des amis sur l'Internet. C'est beaucoup plus facile. C'est que vous pourriez rester chez vous et vous faites des amis sur l'Internet. OK? Mais en fait, c'est déjà fixé des objectifs pour l'année 2025. Après avoir noté sur les 4 facettes de la vie, vous faites une liste. Premièrement, vous prenez des résolutions sur votre vie personnelle. Vous prenez également des résolutions sur votre vie professionnelle. Vous prenez des résolutions sur votre vie sociale, sur votre vie économique, spirituelle. Et par la suite, vous faites une liste. C'est que vous aurez une liste de toute façon. Je ne sais pas combien de résolutions. Ça pourrait être 20 résolutions sur l'année. 20 résolutions sur l'année, ce n'est pas beaucoup. OK? Mais par la suite, deuxième étape, si on est d'accord, deuxième étape, c'est que après avoir listé toutes les résolutions, et là maintenant, vous allez définir une priorité parmi ces résolutions. En fait, c'est simple. Il y a des résolutions, vous venez de noter, vous venez de lister 20 résolutions pour l'année 2024, pour l'année 2025, pardon, c'est que 20 résolutions. Et là, vous allez faire un autre travail. Et ce travail que vous allez faire, c'est dire, je ne peux pas atteindre, je ne peux pas réaliser à toutes les 20 résolutions, mais qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez définir les priorités. En fait, les priorités, c'est quoi? Vous allez définir une sorte de priorité parmi toutes ces résolutions. Par exemple, si c'est la timidité, vous dites, écoute, pour l'année 2025, je veux travailler sur ma timidité. Je veux avoir plus de confiance en soi. Et là, en fait, c'est dire, écoute, là, vous allez faire cet objectif une priorité. Et vous dites, écoute, OK, là, on est d'accord. Pour l'année 2025, plus de timidité. Et c'est fini. Là, on est d'accord, OK? Et puis, on continue. On fait ça pour toutes les autres résolutions. Si vous avez eu 20 résolutions, alors, après avoir listé les résolutions en prioritaire, là maintenant, vous allez passer à 10 objectifs sur l'année. Avant, vous avez eu 20 résolutions, mais en essayant de trouver les résolutions prioritaires, et vous finissez par supprimer ou sécler 10 résolutions. Et puis là, maintenant, vous avez une liste, plus ou moins, environ 10. Parce que déjà, il ne faut pas essayer de dire des choses
que vous n'allez pas atteindre, vous n'allez pas faire. OK? Il faut être honnête avec soi-même. Honnête avec soi-même, c'est pas dire, OK, bon, je veux, comment je vais travailler, je vais aller en gym, salle de sport, et un mois, 2 mois, je dois perdre 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, etc. Mais là, c'est pas réaliste. En fait, c'est que la liste que vous établissez, c'est pas réaliste. J'en suis d'accord. J'en suis certain que après 2, 3 mois, vous allez les oublier. Et combien de personnes, chaque mois de janvier, chaque année, début de l'année, mois de janvier, c'est qu'il y a une liste de résolutions tellement longue. Mais d'ici février, c'est que, en fait, c'est que la personne oublie totalement cette liste-là. OK? Mais en fait, c'est ça que, pas besoin d'avoir une liste de 50, de 20, de 30 résolutions pour l'année 2025. En fait, c'est simple. Au moins 10 résolutions pour l'année 2025. Et toujours penser à une priorité. En fait, quelles sont les résolutions? Je dois bosser, je dois travailler chaque jour pour atteindre cet objectif-là. En fait, quand on parle de résolution, déjà, il faut voir ça comme objectif. OK? Alors, lister les résolutions, définir les priorités, et puis, troisièmement, il faut élaborer un plan d'action. Et c'est ça, la majorité des gens n'aiment pas faire ça. Ouais, j'ai une belle idée, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, automatiquement, cette personne saute dans le vide. Et moi, j'appelle ça sauter dans le vide. Sauter dans le vide, c'est passer à l'action sans un plan d'action. Et là, on ne sait même pas comment vous allez atterrir. C'est qu'au moins, vous sautez dans le vide. Vous sautez dans le vide parce qu'en fait, vous ne prenez pas assez de temps pour planifier, pour élaborer un plan d'action. Et c'est pour cela, après quelques mois, c'est que les résolutions sont mises, ces résolutions-là sont mises à la poubelle. Parce qu'il n'y avait pas un plan d'action. Et en plus, ce n'était même pas des vraies résolutions. OK? Et le plus souvent, prendre du temps, vraiment prendre du temps pour lister les résolutions et définir toujours une sorte de priorité parmi les résolutions. Et troisièmement, il faut élaborer un plan d'action. Il ne faut pas sauter dans le vide. OK. Et après, il faut établir un timing. Et c'est ça qui est important. Par exemple, si vous dites, cette année-là, je veux être plus confiant. Il faut que vous faites un plan d'action d'abord et se dire, en fait, c'est que je vais travailler sur ma confiance durant 3 mois ou pendant 3 mois, pendant 4 mois. En fait, là maintenant, vous fixez le temps et on appelle ça le timing. Et c'est ça qui va vous challenger. Ça va vous challenger pour dire, écoute, c'est que vous avez un deadline, vous avez un temps à respecter. Et si vous ne respectez pas ce temps-là, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Disons, en fait, la première chose, en fait, c'est ça. Si vous êtes honnête avec vous-même, c'est que les résolutions, il n'y en a aucun problème. Et après avoir élaboré le plan d'action, il faut toujours mettre le timing. C'est que vous voulez perdre 10 kilos, vous voulez perdre 25 kilos, mais dans combien de temps? Le temps. En fait, parce que nous sommes limités dans le temps. Nous n'avons pas tout le temps. Mais en fait, c'est dire, écoute, là maintenant, je veux perdre 25, 10, 40, combien de kilos? Dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 7 mois. Et là, je vais vous dire quelque chose. Si un de vos amis vous dit, écoute, moi, je veux améliorer ma façon de manger.
je veux manger mieux. Et si vous demandez à cette personne combien de temps, sur combien de temps que vous allez faire ça, est-ce que vous avez un plan d'action? Et si cette personne commence à gratter sa tête, fais-moi confiance. Vraiment, fais-moi confiance, c'est que cette personne-là n'allait nulle part. En fait, cette personne va toujours garder ses anciennes habitudes et ils ne vont pas vraiment travailler sur les résolutions. Ok? C'est qu'en fait, les résolutions, les résolutions marchent avec un plan d'action. Ça, c'est sûr. Et s'il n'y a pas de plan d'action, fais-moi confiance, ça n'allait pas marcher. Et en plus, vous allez voir, chaque janvier, vous allez noter les mêmes résolutions. Les mêmes résolutions, sans plan d'action, sans rien du tout. Et puis, vous allez tourner en rond jusqu'à ce que vous laissez cette terre. Et parce que nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités dans le temps parce qu'en fait, nous n'avons pas vraiment tout le temps. OK. Là, maintenant, c'était 5 stratégies pour avoir des résolutions explosives pour l'année 2025. Vraiment, listez vos résolutions. Moi, je vais lister mes résolutions pour l'année 2025. Tout ce que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire, c'est que je vais les noter. Et déjà, j'ai toujours avec moi mon petit carnet. Et si je n'ai pas mon carnet en physique, il y a mon téléphone, c'est que je note toujours mes objectifs, mes tâches. Et comme ça, j'oublie rien. OK? Et à la fin, je vais partager un bonus avec vous et pour vraiment réaliser nos résolutions. OK? Et prévoir les ajustements. OK? Là, on parle directement de ajustement. Ajustement, c'est quoi? En fait, c'est donc que si et seulement si dans votre plan d'action, c'était 8 mois ou 7 mois, et vous voyez que, en fait, au bout de 7-8 mois, c'est que ça ne marche pas. Il me faut 1 mois, 2 mois ou 4 mois encore. Et dans ce cas-là, vous allez ajuster. Vous allez ajuster. Et parfois, c'est avec le budget. Et c'est dire, écoute, c'est que j'avais prévu à 25, 30, 50 euros pour telle action. Et à l'avenir, ça passe à 100, 200. Là, maintenant, il faut ajuster. Il ne faut pas laisser tomber. OK? Et c'est tout ça que nous avons besoin pour un bilan 2024 et des résolutions 2025 explosives. Et c'est ça que vraiment, je voulais partager avec vous. Et puis, dis-moi, est-ce que cette année-là, c'est une année réussite pour vous, pour votre famille, pour votre environnement, pour votre business? Et je vais faire un rappel vraiment de tout ça. Déjà, dans ce live, nous avons abordé les différentes facettes de la vie pour faire un bilan. Parce que là, nous étions en train de parler de bilan 2024. Pour faire un bilan, c'est que vraiment, il faut aborder la vie sur les différentes facettes. Il y a, sur le plan personnel, est-ce que durant l'année 2024, est-ce qu'il y a plus de maturité? Est-ce qu'il y a plus de discipline? Est-ce qu'il y a plus d'estime de soi? Et là, en fait, ce sont des indicateurs pour évaluer l'année 2024 sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de nouvelles compétences? Est-ce que j'étais en formation? Est-ce que j'ai une nouvelle certification? Est-ce que j'ai un nouveau contrat? Est-ce que? Et sur le plan social, est-ce que vous avez pu rencontrer, discuter avec de nouvelles personnes? Et à la fin, sur le plan spirituel, est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites
des actions vraiment sur votre vie spirituelle, vous équilibrez vos chakras et tout ça. De là, je tiens vraiment à vous remercier et pour votre temps, pour votre disponibilité. Et là, on vient vraiment de partager pas mal de belles choses. Merci à tout le monde. Et merci à Banlieue Rose, merci à Tani, merci à tout le monde. Vraiment, merci à tout le monde pour votre temps, votre disponibilité. Et de là, je vous donne rendez-vous pour un autre live.